Bonjour, nous sommes le samedi 22 juin 2024 et nous allons parler de Gigabyte qui propose un SSD taillé pour l'IA, intelligence artificielle. Et nous allons voir en détail l'endurance qui est très élevée par rapport aux autres marques. Ici Gigabyte est principalement connu pour ses cartes mères, cartes graphiques, les laptops, netbooks, les moniteurs, les desktops, PC gaming, les mini PC, les écouteurs, casques micro et les composants comme les alims. Il travaille également dans le secteur professionnel, fait des serveurs, des cartes mères pour serveurs et autres cartes dédiées et réseaux. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Gigabyte, une marque plus connue pour ses cartes mères que ses SSD, là il fait des composants également, propose un modèle qui a une particularité. Outre le fait qu'il porte un logo AI, ici, Artificial Intelligence, il est annoncé avec une endurance exceptionnelle. C'est l'endurance d'un SSD, c'est la capacité à encaisser le nombre d'écritures. C'est ça sa durée de vie. Donc une garantie en général, la garantie est 3 ans ou 5 ans, et ça dépend les capacités. Par exemple, 1 teraoctet, ça peut être aux alentours de 600 TBW, c'est pour terabyte writing ou teraoctet d'écriture. Alors qu'un SSD de 1 Tera lambda peut encaisser officiellement 150 teraoctets, bon ça c'est les entrées de gamme. Avant que la garantie ne soit plus valable, Gigabyte annonce 109 500 TBW. Oui, 109 500. Hein. Ou 109,5 PBW. Parce que ici, TB, c'est pour terabyte ou teraoctet. Et au-delà de teraoctet, c'est pétaoctet. Il y a méga pour million, giga pour milliard, tera pour 1000 milliards. Et 1 million de milliards, c'est pétaoctet. Ou péta. Hein. Parce que là, ici, c'est la quantité de mémoire écrite. Annonce 109 500 TBW pour la version 1 teraoctet et le double, c'est-à-dire 219 000 TBW pour l'AI Top 100E de 2 Tera. Donc ça c'est spécialement pour les serveurs, mais ça devrait être possible que ce soit pour également les clients. Le grand public. Passons rapidement sur le mot à la mode. Le SSD n'a aucune capacité liée à l'IA et la marque met juste en avant qu'il peut servir à stocker les modèles employés pour les calculs liés à l'IA, comme n'importe quel SSD. Mais bon, c'est juste que ça c'est fait pour beaucoup d'écriture et donc c'est un peu du commercial. Sauf la partie écriture, la garantie. Si c'est réellement 219 000 teraoctets d'écriture pour 2 Tera, c'est qui est énorme. Puisque pour les plus élevés, c'est que j'ai vu, c'est des Western Digital pour NAS, c'est-à-dire Network Attached Storage, c'est-à-dire c'est des blocs des mini serveurs de stockage qu'on peut avoir ça à la maison et mettre ça en réseau. Et c'était pour 2 teraoctets, c'était 2400 terabytes. Et pour la version 4 Tera, c'était 5200, 5500. Sur les performances, les deux variantes sont assez classiques. Ce sont des SSD M.2 2280, c'est-à-dire 22 mm de large par 80 mm de long, qui utilisent le protocole NVMe. L'interface est classique, avec du PCI Express 4.0, c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à 8 gigaoctets d'écriture, en lecture par seconde. Et ils intègrent tous les deux de la mémoire vive pour prendre en charge correctement l'allocation des données avec 1 gigaoctet pour le modèle de 1 teraoctet et 2 gigaoctets pour celui de 2 teraoctets. La version 1 teraoctet est annoncée à 7200 mégaoctets par seconde ou 7,2 gigaoctets seconde en lecture et 6200 mégaoctets en écriture.
ce qui est, ce n'est pas le meilleur, mais c'est très proche des meilleurs, puisque les meilleurs sont aux alentours de 7,3, 7,4, et en écriture 6,5, 6,7, donc ça, il fait partie des meilleurs. Sans précision pour sur les performances sur les accès aléatoires. Celui de 2 Teraoctets est légèrement plus lent, à 7000 mégaoctets secondes en lecture et 5900 mégaoctets en écriture. Avant de parler de l'endurance, un mot rapide sur sa mesure. Oui, c'est qu'est-ce que je vous disais, TBW, Terabyte Write Time, c'est teraoctets d'écriture, qui indique la limite de la garantie. C'est une valeur exprimée en teraoctets, parce qu'en anglais c'est byte, ne pas confondre avec bit, parce que B majuscule, ça remplace le O pour octet, et octet ça veut dire 8. Oui. Et elle est indicative et calculée dans les conditions pessimistes. Dans la pratique, un SSD peut largement dépasser cette valeur sans erreur, mais elle est pensée pour un SSD installé dans un endroit confiné et chaud. Elle a tout de même une base technique, la mémoire flash. De par sa conception, s'use avec le temps en fonction des écritures. Si vous dépassez la valeur TBW, vous avez donc plus de risques d'obtenir des erreurs et de perdre des données. Donc d'où l'intérêt de toujours sauvegarder toutes ces informations en plusieurs fois. Comment atteindre cette endurance? Gigabyte n'indique pas précisément comment ces SSD peuvent annoncer une endurance largement plus élevée que les modèles classiques, mais il existe une voie possible. Alors là, ici, 1. Considérer que la société mente ou exagère n'est évidemment pas une option. Gigabyte n'est pas une marque no-name qui vend ses produits sur Wish. Oui. Bon. Des SSD configurés en mode pseudo SLC, single layer, simple couche là. Une mémoire flash classique contient 3 ou 4 bits par cellule, habituellement en 2024. Mais elles peuvent être configurées en mode pseudo SLC, pour se contenter d'un seul bit par cellule. Single, S c'est pour single, simple. Dans ce mode, souvent employé pour améliorer les performances en profitant de l'espace libre, les performances sont élevées, tout comme l'endurance. Il est possible de configurer manuellement un SSD en pseudo SLC avec une modification du firmware. Firmware, c'est le logiciel interne. Et c'est probablement ce que Gigabyte fait ici. Alors ici, on a... Pour l'instant, on n'a pas d'informations sur disponibilité prix. Bon, ça devra arriver d'ici quelques mois. Cette solution a évidemment un défaut majeur. La capacité utilisable est divisée par 3 ou 4. Dans le cas de Gigabyte, compte tenu des quelques données proposées, la mémoire est probablement de la TLC, pour T3, 3 bits par cellule. Et les deux SSD contiennent donc a priori 3 ou 6 Teraoctets de mémoire flash. Et puisque proportionnellement, 3 x 1, 3, 3 x 2, 6, voilà. Une supposition qui se vérifiera probablement une fois les SSD en vente et le prix connu. Cette voie a logiquement un impact évident sur le coût du SSD. Donc combien coûtera un SSD? 1 Tera, bon, bien plus que, surtout avec une capacité aussi élevée. Bon, probablement dans les 200 €. Ouais, entre 150 et 200 pour le Teraoctet. Et pour le 2 Teraoctets, ce sera environ le double. Hein. 330, 350. On verra ça d'ici quelques mois. Tant qu'ils commercialisent ça. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager, de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.